Salut tout le monde, bienvenue. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans ce. Fermez la porte du placard. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel. Non, bon bah voilà. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 2 du projet Shelley. Donc, pour vous résumer, le projet qui consiste à remonter une réplique de d'Aka, pour le coup, Sima, pour le coup, version réparation, version bricolage, version low budget. La base, c'est que j'avais 3 AK, j'en ai remonté un fonctionnel. J'avais 3 AK en rad, j'en ai remonté un fonctionnel. Vous pouvez retrouver le lien de l'épisode 1 dans le petit i qui s'affiche au coin de votre écran. Et je vous ai expliqué un peu la base et je vous montrerai le début. Donc, l'AK a quelque peu évolué esthétiquement parlant depuis le premier épisode. Je vous ai écouté et j'ai viré le cache-flamme de type M4. Parce que vous trouviez ça moche et c'est vrai que... Et réfléchir maintenant, c'était pas très joli. J'ai mis actuellement le cache-flamme type Scar. Vous allez me dire, c'est pour mieux, ça reste un cache-flamme d'Armalite sur de l'AK, mais ce cache-flamme permet l'ajout d'un petit silencieux. C'est pas le silencieux le plus joli sur un AK, mais je trouve que ça rend bien et ça ne fait pas trop pencher l'AK, parce que les silencieux d'AK sont massifs et lourds. Celui-là reste assez simple. Ensuite, niveau bricolage, j'ai légèrement modifié le sélecteur de tir. Donc je suis parti du sélecteur de tir basique d'un AK, j'en ai en rab, du coup vu que j'ai démonté 3 AK, j'en ai 3, enfin j'en ai 2 en rab. Et je l'ai très légèrement modifié pour rajouter une deuxième plateforme dessus pour pouvoir le manœuvrer un petit peu plus facilement. Voyez, au lieu de devoir décaler mon doigt jusque là, je le décale uniquement jusque là. Je peux le manipuler depuis là, sans avoir à enlever mon doigt, ma main de la poignée. C'est un petit peu plus pratique, ça apporte un petit peu plus d'esthétique. J'ai tout simplement percé le sélecteur de tir, voyez, pris un morceau de PVC, plié, collé, mis 2 vis, et puis impeccable, voilà, tout simplement. Ça ajoute pas grand chose et c'est un petit peu plus pratique, un petit peu plus tactical. Bref. Le plus gros bricolage qui a eu lieu récemment a été au niveau de la crosse. Donc de base, on avait donc cette crosse là. Voilà, crosse plastique tout con, c'était la crosse de la Capetta. Qui avait ce revêtement de merde, tout collant, tout antidérapant mais tout collant. J'ai pu tout enlever avec du dissolvant. Hein, dissolvant à ongles que vos dames apprécient particulièrement. 80 centimes la bouteille en mode bien vu à Super U, quoi, voilà. Enfin 80 centimes la bouteille. C'est un petit peu plus pratique, un petit peu moins corrosif, un petit peu moins nocif à utiliser en intérieur que la térébenthine ou l'essence. On m'a suggéré beaucoup l'essence, mais bon, l'essence à utiliser en appartement c'est chaud un peu. Donc le dissolvant, il faut frotter par contre, hein. Faut badigeonner, prendre du chiffon parce que le sopalin va coller, va se désagréger dessus, ça va être encore pire. Donc du chiffon à jeter au bout d'un moment, une fois qu'il est trop encrassé de saloperie, on jette, on en prend notre morceau, puis on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, et on arrive à se débarrasser entièrement de ce revêtement à la con. Mais cette crosse a viré. À la place, voilà. À la place, on a actuellement une repro, hein, j'ai trouvé ça à 10 balles, je ne sais plus trop où, repro d'une MacPool CTR, que j'ai ici repeint en noir parce que je l'avais donc en tan. Et j'ai réussi, en bricolant un peu, c'est du bricolage, hein, la crosse tient. C'est du bricolage, en fait, la crosse est fixée, tient parfaitement bien, mais j'ai dû faire des concessions, la crosse n'est pas réglable. Dû en fait à la conception d'une crosse CTR qui nécessite un tube de crosse adapté à la CTR. J'avais un tube de crosse M4 qui a pété au premier coup qu'elle a été serrée dans les taux, hein, Zamac, alliage aluminium cassant de merde. Donc on a pris un tube en aluminium, on a pu trouver un tube en aluminium dont le diamètre pouvait correspondre. J'ai limé
l'intérieur de la crosse pour que le tube puisse passer. Et au niveau fixation, au niveau de la réplique, ça a été un petit peu la galère. En fait, de base, le système avec la crosse de base est fixé avec cette pièce-là. Donc vous avez cette pièce-là qui vient s'imbriquer au niveau de la crosse. Voilà. Donc j'aurais pu utiliser un adaptateur, seulement la plupart des adaptateurs pour tube M4 que j'ai pu trouver dans le marché ne correspondent pas à ce système-là. Donc il a fallu se débrouiller autrement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le tube. Ça se voit un petit peu à cet endroit-là. C'est très difficile de vous montrer. Vous voyez, le tube a été scié, a été ouvert ici pour pouvoir se glisser ici à ce niveau-là, dans la pièce. Clac. J'ai modifié un petit peu ici, vu que c'est en biais dans la réplique, j'ai refait légèrement le plat ici en rajoutant un petit peu de matière avec du PVC à la Dremel collé et tout. J'ai rattrapé un petit peu le plat ici que j'ai repercé. J'ai percé la crosse pour pouvoir l'enfiler, passer une vis qui est ici. C'est très difficile de vous montrer. Hein, voilà, la vis qui est ici, qui vient serrer la crosse, le tube de crosse, enfin le tube entre guillemets de crosse, on a vu dans cette pièce-là, qui tient déjà. J'ai refait autour tout un coffrage, tout un serrage, un cintrage avec du gros tube de PVC un petit peu costaud que j'ai chauffé au décapeur thermique pour pouvoir le mettre bien correctement autour, que j'ai bourré de cyanoacrylate de tous les côtés histoire que ça tienne bien, un petit coup de peinture noire pour que ça fasse joli, et là pour le moment ça tient plutôt bien. Une fois tout ça fait, en fait j'ai coupé, vous voyez qu'il manque un bout, hein. J'ai coupé le morceau qui vient là, hop, qui est ici. Ce morceau-là, cette pièce-là, je l'ai coupé pour faire plus joli parce que ça dépassait. En gros, c'était pas très beau. Je l'ai coupé, limé, impeccable. Et j'ai juste dû, pour éviter en fait que la crosse ne bouge dans tous les sens au niveau du tube, vu qu'elle est ouverte à l'intérieur, j'ai juste percé la crosse, le tube de crosse et la crosse pour y passer une vis qui est cachée en fait ici. Là, vous la voyez à peine ici, derrière sous la plateforme de réglage qui traverse les deux. J'ai mis un boulon de l'autre côté et on est bon. Du coup, à l'intérieur, je vais juste enlever l'appui-joue pour vous montrer un petit peu. À l'intérieur, j'ai mon câblage qui arrive. Bon, il faudrait que je remette un petit coup de peinture, mais dans tous les cas, ça ne se verra pas. J'ai mon câblage pratique qui arrive. J'ai la place 10 mètres. J'ai la place d'avoir mon câblage. Il faut juste que je le refasse correctement, le câblage, parce qu'il a été abîmé. Enfin, il est abîmé de base, mais j'ai encore pas pris le temps de le refaire. J'ai mon fusible, ma connectique, hop. J'ai la place pour mettre le tube de crosse au niveau, enfin, j'ai la place pour mettre la batterie dans le tube de crosse. Je peux le passer en enlevant la plaque arrière. J'ai juste ouvert à peine ici pour passer ma connectique plus facilement. Vous voyez que la vis qui est à l'intérieur, j'ai collé un bout de mousse dessus pour éviter qu'elle vienne griffer ma batterie, ce qui serait un petit peu con. Mais j'ai largement la place d'y mettre ma 7.4 dans le tube de crosse et de laisser le câblage sortir et de le cacher en fait sous l'appui-joue. Voilà. C'est malheureusement pas réglable. Je l'ai posé pour être... bougez pas, hop, je vais juste remettre l'appui-joue. Tac. Je l'ai vraiment posé en fait, j'ai mesuré, j'ai pris mes réglages pour être posé, pour épauler, pour être pile dessus. Nickel, sans avoir besoin de la régler, c'est pas grave. C'est du bricolage, hein, c'est pas du pro. C'est loin d'être du pro, c'est du bricolage. Mais ça tient, c'est costaud. Et c'est pile à ma bonne taille. Niveau extérieur, je pensais, je le ferai peut-être parce que j'en ai en rab, je pensais percer, modifier le top cover pour y foutre un rail, pour foutre une optique là. Le problème c'est que la seule optique vraiment potable que j'ai maintenant, c'est celle-ci. Elle est beaucoup trop lourde pour être installée sur le top cover, ça risque d'avoir du jeu, ça va pas forcément bien aller. Et il faudrait que je trouve une optique plus petite, un petit point rouge, un petit truc comme ça. Donc pour le moment, je m'embête pas, je le mets ici, voilà, tac, tac, je le mets là. C'est un peu bizarre, mais en fait avec la CTR, je suis pile à la bonne hauteur pour être dedans. C'est pas mal. Tac, il faudrait juste que je le règle correctement. Mais là, honnêtement, je suis pile à la bonne hauteur pour voir le point rouge. Et ça balade pas du tout, c'est nickel. Pour le moment, ça ira très bien comme ça. Hop,
dernière petite modification d'accessoires au cas où. Tac. Je rajoute ma petite Nightcore ici que j'ai orientée et serrée de manière à pouvoir facilement la manipuler avec le pouce. Hop. Tac. Voilà. Jusque là, on est pas mal. Il faut que je rachète des chargeurs mid-cap parce que j'en ai pas assez. Seulement, j'hésite. Donc à vous de me donner l'idée. Si vous préférez du chargeur AK-47 classique, comme ça, ou du gaufret, comme ça. Je suis pas fan du gaufret, moi. Pas le chanteur, hein, le chargeur. Cette blague n'était même pas intentionnelle. Voilà, je préfère largement le style du chargeur classique AK comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, plus ou moins j'essaie de vous la montrer en intérieur bien éclairé. Là où on en est actuellement dans mon petit projet chez Hélène, elle commence à faire un petit peu son poids, mais elle va aller faire son petit baptême sur le terrain bientôt, voir un petit peu ce qu'elle donne et ce qu'il y a à faire par la suite. Et je pense que dans les prochains épisodes, on s'attaquera à quelques finitions et éventuellement commencer à toucher un peu l'interne, histoire de vraiment commencer à se faire une petite bête de concours et de performance, sachant qu'elle a déjà des perfs pas dégueulasses. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire ce que vous pensez de mon bricolage. Quelles modifications vous apporteriez? Quels changements vous verriez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite? Sur ce, comme toujours, je vous dis merci de regarder. N'hésitez pas à participer dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien, et à la prochaine!